l'utilisateur se connecte sur Office 365, plusieurs indices permettent de savoir si son compte est compromis, notamment sur Outlook. En cas de compromission, un utilisateur qui se connecte ici sur la Web App Exchange Online peut constater certains changements inhabituels, comme par exemple constater qu'une partie de l'affichage est en anglais, ce qui peut signifier qu'un paramètre du compte a été modifié. Si un paramètre du compte change sans que l'utilisateur en soit à l'origine, il faut se demander si le compte n'a pas été utilisé par quelqu'un d'autre. Certaines modifications sont très suspectes, comme ici, on constate que le nom a été remplacé par une tentative d'exploit d'une ancienne faille de sécurité Office 365. Il se peut plus simplement que le numéro de téléphone ait été ajouté ou modifié. Il y a bien d'autres signes d'un usage anormal du compte, par exemple des règles de messagerie qui sont apparues ici dans Règles de boîte de réception. Ou encore, de nouvelles redirections de messagerie sont visibles dans les comptes connectés ou les transferts. Sur les comptes compromis, on observe parfois des signatures nouvelles et non souhaitées. On peut les vérifier ici, dans Signatures. Mais le plus révélateur d'une compromission dans Outlook reste bien évidemment le contenu de la boîte d'envoi, ici. Si la compromission du compte Office est confirmée, voici quelques bons réflexes à observer. Il faut obligatoirement réinitialiser le mot de passe du compte pour sécuriser le compte, mais également pour en supprimer toutes les sections actives. Il faut retirer les délégués non conformes de la boîte aux lettres s'il y en a, car les attaquants utilisent parfois cette fonction pour continuer à avoir accès à votre courrier. Il faut aussi supprimer toutes les règles de transfert anormales, toutes les règles globales de redirection de courrier et toute règle de redirection bidon créée par un attaquant. En cas de doute, l'administrateur peut bloquer toute connexion au compte utilisateur, temporairement, jusqu'à ce que le compte soit sécurisé. Et pour sécuriser le compte et réduire le risque de futures compromissions, l'administrateur peut ajuster la stratégie de sécurité à l'aide d'Azure Active Directory Identity Protection. Il peut par exemple activer l'authentification multifacteur sur le compte de l'utilisateur. L'administrateur peut ainsi définir la complexité du mot de passe à haute et imposer une date d'expiration. Cette pratique est particulièrement importante si l'utilisateur n'a pas activé l'authentification multifacteur. L'administrateur peut enfin activer l'audit des boîtes aux lettres et consulter le journal d'audit afin d'identifier les activités anormales. Microsoft recommande également de supprimer les comptes soupçonnés d'être compromis de tous les groupes avec un rôle d'administration. Reste enfin la sensibilisation à la sécurité, car être régulièrement sensibilisé aux menaces de sécurité telles que l'hameçonnage ciblé ou les ransomware peut s'avérer payant à long terme.